Tu crois que ton chat est juste un peu bizarre à la maison? Et si en fait, il était le meilleur détecteur émotionnel de ton foyer? S'il te montre pièce par pièce où il se sent en sécurité et où il est clairement en stress chez toi, reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te donner 6 indices très concrets pour savoir si ta maison le rassure ou l'angoisse au quotidien. Moi, c'est ton prénom. Et sur Psyché Animal, je décrypte ce qui se passe dans la tête de ton animal pour que tu comprennes enfin ce qu'il ressent et pourquoi il agit comme ça. Aujourd'hui, on va faire ensemble le tour de ta maison. Tu vas voir que ton chat, c'est un vrai scanner émotionnel sur pattes. La façon dont il se comporte dans chaque pièce te révèle son niveau de stress. On commence par la cuisine. Premier indice, ton chat évite la cuisine, où il y vient en mode ninja, très vite, puis il repart aussitôt. Si pour manger, il regarde partout autour de lui, qu'il sursaute au moindre bruit, ou qu'il attend que tout le monde soit parti pour s'approcher de sa gamelle, ça, ce n'est pas « il fait son difficile ». C'est souvent un signe de stress. Pourquoi? D'abord, il y a tous les bruits. Aspirateur qui vit dans un placard de la cuisine, lave-vaisselle, casserole, porte qui claque. Pour son système nerveux, c'est une zone potentiellement dangereuse. Ensuite, l'emplacement de la gamelle. Un chat stressé a besoin d'avoir une vision large quand il mange. Si sa gamelle est coincée dans un coin, contre un mur, entre deux meubles, il se sent piégé, sans issue de secours. Solution express. Éloigne sa gamelle des gros bruits, lave-vaisselle, machine, etc. Évite les coins, laisse-lui de l'espace autour, qu'il puisse reculer facilement. Et si ton aspirateur vit dans la cuisine, change-lui de place. Ou au minimum, évite de le sortir juste avant ses repas. Deuxième et troisième indice, son comportement dans le salon. Normalement, le salon, c'est le cœur du territoire commun. Si ton chat se cache systématiquement sous le canapé, derrière un meuble, ou qu'il n'y vient quasiment jamais alors que tu y passes ta vie, c'est un très bon indicateur que cette pièce est trop stimulante pour lui. Les sources de stress typiques, c'est le volume de la TV beaucoup trop fort, en continu, les allers-retours, les gens qui parlent fort, les invités fréquents, les jeux brusques des enfants, les changements de meubles répétés, réaménagements, cartons. Troisième indice, ton chat préfère dormir dans le couloir ou dans une autre pièce calme plutôt que dans le salon. Ça veut dire qu'il renonce à participer à la vie sociale du foyer et cherche une zone tampon, moins imprévisible. Ce que tu peux faire, lui créer des hauteurs, étagères, arbre à chat, dos de canapé sécurisé. Un chat stressé préfère observer d'en haut plutôt que subir d'en bas. Amortir un peu l'ambiance sonore. Baisser le son de la TV de 1 ou 2 crans, éviter la musique trop forte en continu. Installer une zone safe fixe, un coussin, une couverture, un panier qu'on ne bouge pas, dans un coin du salon où il ne sera pas dérangé physiquement. Quatrième indice. Ton chat change radicalement sa façon d'utiliser ta chambre. 2 cas. Il ne vient plus du tout dans ta chambre, alors qu'avant, c'était son refuge. Il commence à marquer, gratter frénétiquement la literie, frotter énormément, voire uriner sur le lit ou à côté. Et là, on ne parle pas de vengeance ou de « il me punit ». On parle d'un chat qui essaie de reprendre le contrôle sur un espace qui, pour lui, a changé émotionnellement. Les déclencheurs fréquents, nouveau partenaire qui dort avec toi, invités qui dorment dans ta chambre, nouvelle odeur très forte sur les draps ou le matelas, chat extérieur visible depuis la fenêtre de ta chambre. Pour lui, ton odeur, c'était la base de sa sécurité. Dès que cette odeur se mélange, disparaît ou est envahie par d'autres odeurs, il peut augmenter le marquage pour se rassurer. Ce que tu peux faire, laisser l'accès à la chambre autant que possible, plutôt que de la transformer en pièce interdite d'un coup. Nettoyer les marquages urinaires avec des produits adaptés qui n'attaquent pas son odorat comme de l'eau de javel.
reposer ton odeur, dormir dans un t-shirt et le laisser sur le lit ou dans un panier pour lui, recrée ton empreinte olfactive rassurante. 5e indice. La façon dont il utilise ou n'utilise plus sa litière. Une litière très sale, trop près de sa gamelle, dans un endroit de passage ou dans un coin où il se sent coincé, c'est une source de stress énorme. Ça peut donner un chat qui se retient trop longtemps, un chat qui fait à côté, un chat qui miaule avant d'y aller ou qui te réclame pour l'accompagner. Miaulement du chat. On a tendance à interpréter ça comme « il est chiant », alors qu'en réalité, c'est souvent « je ne me sens pas en sécurité dans cet endroit précis pour faire un comportement ultra vulnérable ». Solution concrète, si possible, éloignez la litière de la gamelle et des zones de passage. Préférez un bac suffisamment grand, ouvert, où il peut voir autour de lui. Nettoyez régulièrement, surtout si vous avez plusieurs chats. Et bien sûr, si ton chat change brutalement de comportement avec sa litière, on pense vétérinaire avant de conclure que c'est juste du stress. 6e indice. Ton chat joue les vigiles dans les couloirs, devant les portes, devant certaines fenêtres. Un chat qui reste planté dans un couloir, oreilles aux aguets, pupilles dilatées, ou qui file se cacher dès qu'une porte s'ouvre ou se ferme, te montre qu'il est en hypervigilance. Ça arrive souvent dans les appartements où il y a beaucoup de va-et-vient, ou dans les maisons où un autre animal ou un enfant arrive toujours par le même accès. Pour lui, ce corridor n'est pas un lieu neutre, c'est une zone d'anticipation. Qu'est-ce qui va me tomber dessus cette fois? Pour apaiser ça, ralentir un peu ton rythme dans ces zones, éviter de courir, claquer les portes, lui offrir une cachette sécurisante à proximité, petite tente, carton, niche. Si un autre animal lui tombe dessus dans le couloir, créez des zones de fuite possibles avec du mobilier qui permet de monter ou contourner. Tu viens peut-être de réaliser que ton chat te parle de son stress depuis longtemps, juste en choisissant certaines pièces, certains chemins, certains coins de ta maison. Souviens-toi, un chat qui évite une pièce ne la trouve pas moche, il la trouve insécure. Un chat qui se cache ou qui marque exagérément essaie de reprendre le contrôle de son territoire. Ta maison, pour lui, ce n'est pas que de la déco, c'est un paysage émotionnel. Dis-moi en commentaire, dans quelle pièce ton chat t'envoie le plus de signaux de stress? Cuisine, salon, chambre, couloir? Je pourrais te répondre en détail dans une prochaine vidéo. Et si tu veux continuer à décoder ce qui se passe dans sa tête et transformer ta maison en vrai cocon émotionnel pour lui, abonne-toi, parce qu'on va continuer cette série « Détecteur émotionnel de la maison » avec d'autres animaux et d'autres situations. À très vite pour rentrer encore un peu plus dans la psyché de ton animal.